Notre Père Céleste, nous nous plaçons encore devant toi et nous bénissons ton nom pour cette matinée, pour ce temps de louange, pour la Sainte Seine, pour les dons spirituels qui ont été exprimés, pour ces services qui se mettent en place. Nous te bénissons parce que ton œuvre avance, parce que tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la délivrance, tu es celui qui n'abandonne pas tes enfants. Et je te prie encore une fois d'étendre ta main sur ta parole, de nous permettre, Seigneur, de saisir encore ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Et que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu touches nos cœurs, tu travailles notre intelligence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Le thème de ce matin, c'est, et d'ailleurs le premier don spirituel allait un petit peu dans ce sens-là en tout cas, le thème c'est tomber et se relever. J'aimerais vous parler ce matin du fait que pour un enfant de Dieu, c'est possible de tomber. Alors derrière la notion, derrière le verbe tomber, il y a plusieurs formes plusieurs manières de tomber. On peut tomber dans le péché, on peut, enfin quand je dis on peut, c'est une possibilité, je ne dis pas que Dieu le permet, mais c'est une possibilité. Je ne dis pas non plus que Dieu l'approuve, mais c'est quand même une possibilité. On peut donc tomber dans le péché, on peut aussi tomber dans, comment appeler ça, une certaine dépression spirituelle, on peut tomber dans un refroidissement spirituel, ce que la Bible appelle la tiédeur. Bref, il y a mille et une manières de tomber, et les propos ce matin ne consistent certainement pas, et que Dieu me garde en tout cas dans les termes, de condamner qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que Dieu se présente toujours comme le Dieu du relèvement. Dieu a justement envoyé Jésus parce que l'homme a échoué. Alors j'allais dire, n'ajoutons pas de la honte à la honte, ou n'ajoutons pas de la culpabilité à la honte. Dieu est le Dieu du renouvellement, du relèvement, de la consolation. Le message de l'Évangile, c'est justement de cette affirmation que tous les hommes ont péché, tous les hommes ont échoué, tous nous portons, que nous le voulions ou pas, c'est un fait, la marque du péché. L'Évangile nous dit finalement, quand on regarde le cœur humain, ce que la Bible nous apprend sur le cœur humain, et c'est ce qui nous distingue c'est ce qui distingue l'Évangile de beaucoup d'autres religions qui pensent, ou de philosophies qui pensent que fondamentalement l'homme est bon, mais la Bible affirme que fondamentalement l'homme est mauvais et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour se relever. L'homme sans Dieu est perdu. Alors maintenant, le fait de tomber, là, je vais plutôt m'adresser à des enfants de Dieu. Alors peut-on, parce qu'elle est là la question, mais bon, on est pécheur, on a été sauvé par grâce, par Jésus, c'est ce qu'on appelle la conversion. Là où les questions peuvent se poser, mais c'est après la conversion. Cela signifie-t-il que l'enfant de Dieu, va vivre sa vie sans erreur ? Et je pense qu'il n'y en a pas un au milieu de nous qui pourrait lever la main en disant « Moi, depuis que je suis un enfant de Dieu, je suis au top du top. Moi, je suis top prière, je suis top man, je suis top témoin, même que le top chrétien à côté, c'est plus le top. C'est flop chrétien, moi je suis top. » Bon. On a des tops, béni soit Dieu, mais il y a aussi des flops. C'est une réalité. Et la Bible, Dieu connaît nos cœurs. Et la Bible nous dit, et c'est un verset qui, d'une certaine manière, nous console. 1 Corinthiens chapitre 10, après on va voir le contexte, mais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, ça va être un peu le verset d'introduction de base pour notre réflexion. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça nous met d'équerre, hein. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen.
Et là, le verset d'encouragement, c'est ainsi donc que celui qui croit, vous avez vu la tournure de la phrase, hein, Paul, j'allais dire, il prend tous les parapluies possibles pour couvrir, dire voilà, pour essayer d'englober toutes les situations. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que celui qui est debout est en danger de tomber. Alors à qui s'adresse ce message ce matin? À ceux qui sont tombés, parce qu'ils ont besoin de se relever, ou plutôt ils ont besoin que Dieu les relève. À ceux qui ne sont jamais tombés, parce que ça peut leur arriver un jour ou l'autre. Et puis à ceux qui ont à cœur d'aider quelqu'un qui est tombé à le relever, parce qu'après tout, enfants de Dieu, on est là aussi, non pas pour écraser les autres, pour les ensevelir, mais pour les aider à un relèvement. Et là, normalement, vous dites un grand Amen. Amen. Et alors, c'est pas non plus anodin que ce soit écrit dans les Corinthiens. Parce que dans ce contexte, l'église de Corinthe, c'était une église dans laquelle l'apôtre Paul a eu quand même du fil à retordre. C'était une église, si on avait vécu dans cette église, on aurait pu dire de cette église, c'est une véritable église pentecôtiste. Elle vit les dons spirituels, il y avait des manifestations spirituelles, des signes, des miracles, des prodiges. En même temps, il y avait notamment dans la première épître, et si vous lisez la première épître aux Corinthiens, vous apercevrez que Paul est extrêmement dur sur certains points, parce qu'il y avait en même temps que ces manifestations spirituelles, en même temps, je le dis bien, j'appuie les mots, en même temps, il y avait des manifestations de péché aussi spectaculaires. Un des responsables commettait adultère, enfin, etc. Et c'est dans ce contexte que Paul dit aux Corinthiens. Et pourquoi est-ce qu'il le dit aux Corinthiens? Et il va prendre cet exemple du peuple d'Israël qui va tourner dans le désert pendant 40 ans à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Paul dit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens ont cette présomption, enfin en tout cas certains, cette présomption de croire, mais à nous, ça ne nous arrivera jamais. C'est pas possible que je tombe. Et donc c'est dans ce contexte que Paul leur rappelle ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, avec le peuple d'Israël. Il y avait pourtant Moïse, il y avait pourtant les miracles, il y avait la nuée, il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir, mais quand même le peuple est tombé. Là, le peuple est tombé dans l'amertume, dans la rancune, dans certaines choses. Et donc Paul leur dit dans ce contexte-là, ainsi donc, par conséquent, réfléchissez, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et Paul aussi nous... alors c'est un avertissement, mais il y a aussi une promesse. C'est-à-dire que même quand un enfant de Dieu tombe, la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et que même dans les moments les plus difficiles, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Il y a donc cette promesse, en même temps un avertissement, en même temps une promesse. Mais en réalité, Paul nous met en garde, et c'est ça qui est important pour nous à retenir, contre la présomption. Cette présomption qui consisterait à dire, mais maintenant que je suis un enfant de Dieu, tout doit bien aller. Et on verra que c'est ce qui a été la cause de la chute d'Élie, enfin du fait que Élie, à un moment donné, le prophète, on le verra, on va voir deux exemples ce matin. On verra comment Élie est tombé, le prophète Élie est tombé, comment Dieu l'a relevé, puis on verra comment David est tombé et comment Dieu l'a relevé. Dieu, encore une fois, c'est le Dieu du relèvement. Et même, pour revenir à David, vous savez que quand Jonathan et le roi Saül sont morts sur le mont Gilboa, le premier à pleurer sur leur mort, alors bien sûr on le comprend, David pleurait la mort de son ami Jonathan, mais il a quand même pleuré sur son ennemi, le roi Saül, et il a pleuré en écrivant un cantique, et on l'a dans 2 Samuel chapitre 1er verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Terrible cette question. Hein. Comment des héros sont-ils tombés? C'est ce qui touche le cœur de David,
Parce que pour David, aux yeux de David, Jonathan, bien sûr, était un héros, mais Saül, et ça nous paraît quand même moins évident, était un héros aux yeux de David. Je ne sais pas à vos yeux, enfin moi je sais à mes yeux qui est Saül, et j'aurais pas employé le terme de héros personnellement. Mais voilà qu'aux yeux de David, c'est un héros qui est tombé. Et finalement, à y regarder de près, Saül était un homme qui aussi avait expérimenté la grâce de Dieu et qui avait bien commencé. Il y avait en lui, même si sa vie a fait qu'on pourrait l'oublier, mais il y avait en lui les promesses de Dieu. Dieu avait une destinée pour le roi Saül. Dieu avait donné d'énormes responsabilités à Saül et l'onction qui va avec, l'intelligence qui va avec, la sagesse qui va avec. Et voilà que Saül est tombé. Alors il y a cette réflexion, cette question de David, mais comment ? Comment des héros sont-ils tombés ? Et la question que j'aimerais aborder ce matin, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut tomber ? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut tomber ? Et puis évidemment, on terminera par comment, et ça c'est ce qui nous intéresse le plus, comment un enfant de Dieu qui est tombé, ou sur le point de tomber, peut se relever. Comment est-ce que Dieu peut le relever ? Mais d'abord, la cause des chutes. Alors j'en ai noté deux avec ces exemples. D'abord un choc, on va parler d'Élie. Élie, c'est le prophète, c'est l'homme des miracles. Vous savez, c'est l'homme qui prie pour cette femme qui n'a plus d'huile, de farine, et puis qui va prier sur les pots, là. Et puis la Bible nous dit que dans les pots de cette femme, elle en tirera de la farine, et il y a toujours de la farine dans le pot. C'est quand même Élie, un homme qui a accompli des miracles extraordinaires. Quelqu'un va ressusciter, un fils va ressusciter, enfin, etc. Et la Bible nous dit, Élie, c'est celui qui va se tenir sur le mont Carmel contre des centaines de faux prophètes, qui va risquer sa vie ce jour-là en invoquant le nom du Seigneur, pendant qu'en face de lui, il y en a 450 et 400 qui sont en face, les prophètes de Baal et d'Astarté, qui sont en face pour lui prouver que non, c'est pas Dieu et c'est pas le vrai Dieu. Et Élie, quasiment seul, va invoquer le nom du Seigneur, va s'opposer à cette mentalité anti-Christ, anti-évangile, anti-Dieu. Et Élie va quand même faire preuve de courage. C'est un homme de foi. Élie, c'est un homme d'autorité. C'est le prophète, en tout cas à cette époque-là, le prophète de Dieu, un homme à qui Dieu a donné de l'autorité, pourrait dire même de la puissance, puisque Élie va accomplir des miracles. Et regardez ce qui se passe juste après le mont Carmel, quand Dieu va se manifester. Dieu va comme démontrer qu'il est le véritable Dieu, et tous les prophètes vont succomber, et puis Élie va en quelque sorte va gagner le match, quoi. Hein. Et donc il y a quand même un revirement de situation. Et regardez juste après, la femme du roi va le menacer. Une femme le menace. Bon, Jézabel, c'était pas n'importe qui Jézabel, mais quand même. 1 Roi 19, verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Élie a expérimenté il est d'une certaine manière tombé. Élie est tombé dans le découragement, dans la dépression, même là, l'envie de suicide. Élie en a assez de vivre, Élie en a assez d'agir, il en a assez de marcher, il en a assez de se lever. On pourrait dire, pour extrapoler, il en a assez même de servir Dieu, c'est fini. Et pourtant, il vient d'accomplir un grand miracle. Alors je me suis toujours posé la question, c'est quoi la cause ? Qu'est-ce qui a fait qu'Élie, au sommet de la gloire, bien que le terme ne soit pas propre, mais au sommet de sa relation avec Dieu, ou au sommet des exploits qu'il pouvait accomplir avec Dieu, par la grâce de Dieu, voilà qu'Élie va chuter. On a l'impression qu'il est monté, voilà, il est là sur le mont Carmel,
et il redescend encore plus vite qu'il n'est monté. Il tombe dans la dépression, il tombe dans le découragement, il tombe dans l'isolement, il s'isole, il choisit lui-même d'aller dans le désert. Moi, je ne sais pas si c'est la destination formidable pour aller passer nos vacances, le désert. Oui, même les scouts, ils n'y vont pas. Hein, dans le désert. Là, il n'y a pas d'eau. Le désert, c'est rien. Le désert nous parle de solitude, d'épreuves, de difficultés, de rien qui nous répond, de personne qui est avec nous, etc. Et lui, il s'y met tout seul. Et j'ai remarqué aussi que souvent l'enfant de Dieu, qui parfois peut réagir mal, va s'isoler. Et Élie réagit mal. Il réagit mal. Il va dans le désert après une journée de marche et il s'assoit. C'est fini. Et au moment où il s'assoit, il n'a plus envie de se relever. C'est-à-dire qu'Élie, il est dans cette situation où il n'a plus de projet. Il n'y a plus d'avenir. Et il va avoir cette parole, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et alors c'est quoi la raison? Moi, il me semble qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il a vécu des choses fortes, grande pression, une grande bénédiction. Et là, il vit un choc, une claque. Il s'imaginait que tout serait réglé avec ce qui s'est passé au Mont Carmel, que même Jézabel se convertirait. Mais le problème, c'est que Jézabel, elle a durci le ton. Et ça, il ne s'y attendait pas, Élie. Il s'attendait à ce que tout soit réglé. Comme parfois, dans la vie chrétienne, on s'imagine certaines choses. Et on ne s'attend pas parfois à ce qu'il y ait comme une tuile qui nous tombe sur la tête. On ne comprend pas. Et c'est pas possible, Seigneur, je marche avec toi, je te sers. Et comment ça se fait? Et j'ai accompli ça, et aujourd'hui c'est pire. Élie aussi, je remarque, il subit une telle pression et aussi il se prend une grande pression parce que quand Dieu va l'interpeller, il va dire au moins 2 ou 3 fois à Dieu, mais je suis tout seul. Je suis tout seul à me battre. Tu vois pas, Seigneur, je suis tout seul à me battre. Élie, il a le syndrome de Superman. Vous voyez ce que je veux dire? Superman, on lui tire dessus, Superman, il dit, mais comment ça se fait que la cartouche me fait mal? Vous voyez? Superman, voilà, il a le syndrome de Superman, mais comment ça se fait? Moi, je pensais que j'avais tout réglé. Et il reproche presque au Seigneur, il dit, mais je suis tout seul. Il en oublierait presque que le feu, c'est Dieu qui l'a allumé. C'est pas Élie avec son petit briquet qui a consumé l'offrande. Mais là, on a l'impression qu'il l'oublie. Et puis, Élie, il oublie aussi que finalement, il y en a d'autres comme lui qui se tiennent devant Dieu. Élie, s'il était dans l'église aujourd'hui, je pense qu'il aurait oublié l'église. Je pense qu'il aurait oublié les frères et sœurs et qu'il aurait dit, mais Seigneur, je suis tout seul à Limoges. Il n'y a que moi. Le syndrome de Superman. Alors je ne comprends pas, ça m'arrive, moi je pensais que tout serait réglé. Alors on comprend que cet homme, il est sous pression parce que il y a la pression du fait de ses responsabilités, mais il y a aussi une pression qu'il se prend que Dieu lui a jamais mis sur les épaules. Dieu n'a jamais mis le poids du monde sur les épaules d'Élie. Élie est tombé parce qu'il y a eu un choc. Et parfois, dans la vie chrétienne, il y a des chocs. Alors, ça peut être de différentes natures. Hein. Je ne vais pas énumérer tous les chocs, tous les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir dans la vie, mais il y en a. Et Élie, le problème, c'est qu'à un moment donné, ce choc, ça le met par terre. C'est comme, vous savez, la goutte d'eau là, qui fait déborder le vase. Pourtant, ce n'est pas le pire des chocs. Parce que Jézabel, elle lui a même pas parlé en direct, elle l'a pas touché. Hein. On a l'impression qu'il reçoit comme un uppercut, comme si elle l'avait frappé directement. Et Élie s'assoit, il n'en peut plus, parce qu'il est sous pression, et surtout il se croit tout seul, et il se croit investi de cette capacité à régler tous les problèmes. Et parfois c'est un danger aussi pour nous, enfants de Dieu, du fait que nous soyons des enfants de Dieu, et que nous avons évidemment la possibilité de prier, de croire que tous les problèmes forcément doivent se régler. Et que parce que je suis un enfant de Dieu, les mauvaises nouvelles n'existent pas.
Vous savez, la lettre des impôts dans la boîte aux lettres qui se transforme en erreur de la banque en votre faveur. Ah, je vois que vous jouez aussi au même jeu que moi. Hein, ne passez pas par... si vous passez par la case départ, arrêtez-vous, ça va doubler. On a l'impression que tous les jours, ça doit... Voyez. Et là, ça l'assoit. Il ne comprend pas. Comme ce choc, hein, une claque. Il est dans ce moment, et parfois c'est un danger aussi lorsque nous vivons de grandes bénédictions, de grandes visitations de Dieu, de croire que par conséquent tout est réglé. Mais il reste encore des choses à faire. Et Dieu n'en avait pas fini avec Élie. Dieu n'avait pas dit à Élie, écoute, c'est bon, maintenant tu as tout réglé les problèmes de l'humanité. C'était pas réglé. Et voilà qu'Élie tombe parce qu'il y a un choc. La deuxième raison qui fait qu'un enfant de Dieu peut tomber, c'est l'inaction ou le désengagement. Et là, on va parler de David. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps, et notez bien cette expression, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Alors c'est étonnant quand on y lit bien, parce que je réfléchis en même temps que je lis là. En général, on se lève du lit le matin. Enfin, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Normalement, le réveil sonne le matin, à moins qu'il travaille de nuit. David, il est roi, il fait les 3-8. Bon, j'y crois pas. Donc, un soir, David se leva de sa couche. Donc, on peut largement imaginer ce qu'il a fait de sa journée. Rien. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et puis vous connaissez la suite, il va coucher avec cette femme, etc. Il va faire tuer le mari de Bathsheba, etc. Quand on lit ce texte, on s'aperçoit, et la Bible est extrêmement claire, là, en tout cas les mots nous, comment dirais-je, nous rendent le contexte limpide en tout cas. C'est le temps pour les rois d'être à la tête de leur armée. La Bible nous dit, c'est le temps où les rois se mettaient en campagne. Et voilà que David, et pourtant nous savons que David c'est un homme de guerre. David, c'est un homme qui quand même, lorsqu'il était ado, a tué Goliath. Et avant de tuer Goliath, il avait tué un lion et un ours. Il y en a qui ont fait ça avant d'aller à l'école primaire? Allez, avant d'aller au collège, on tue un lion, on tue un ours, et puis là, hop, on a le BEP, le brevet. Et quand on tue l'ours, on a le... Non. Et pourtant, lui, c'est un homme, alors, parfois, vous savez, faut pas trop, comment dire, David est complexe quand même. C'est un homme, non seulement c'était un musicien, un poète, mais un homme de guerre. Quand même, tuer un ours, tuer un lion... Bon, vous allez me dire, à Limoges, c'est pas facile. Ça court pas les rues, mais quand même, moi, si je vois un lion devant moi, j'envoie Jean-Alain. Bon. Quand même, un homme de guerre. Un homme qui, d'ailleurs, Dieu va lui dira quand même, hein, tu peux pas reconstruire le temple, y compris à cause de ce péché-là, mais aussi parce que tes mains sont tachées de sang. C'est un homme de sang, David. C'est un homme qui a fait couler le sang. C'est un homme qui est habitué à, je ne sais pas si on peut dire ça, mais habitué à tuer, enfin dans le cadre de la guerre, hein, habitué à guerroyer. C'est un homme qui sait utiliser son épée. Tout. Et là, c'est le temps où les rois se mettent en campagne. Il y a Joab, les serviteurs, tout Israël. Et la Bible nous dit qu'on ne sait pas pourquoi David envoie tout le monde, mais lui, il reste à Jérusalem. Et avez-vous remarqué, il y a un mais. Mais David resta à Jérusalem. Et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui pouvait retenir David à Jérusalem? Serait-ce des grandes affaires à traiter?
Et le verset 2 nous explique qu'un soir, David se leva de sa couche, donc visiblement, ce n'était pas très urgent les mails qu'il devait répondre. Ça pouvait attendre, puisqu'il a passé toute la journée au lit, visiblement, et il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie tellement qu'il se promène. Et je ne sais pas si, quand on lit toute la vie de David, moi je ne l'imagine pas David se promener, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne l'imagine pas David en train de se lever un matin et de se dire « Tiens, j'ai rien à faire, je ne vais rien faire jusqu'à ce soir, et ce soir je m'ennuie tellement que je vais me promener sur le toit de ma maison. » Ça ne correspond pas au David normal. C'est pas le David qu'on retrouve, vous savez, quand il était tout jeune, qu'il gardait les troupeaux, il composait des cantiques, il louait le Seigneur, il parlait à Dieu. David, quand il a reçu quand il a pris la couronne, enfin que Dieu lui a mis la couronne de roi, c'était un homme qui avait toujours des projets, il faut aller plus loin, il faut le grand Israël, il faut conquérir, il faut aller de l'avant, etc. Et là, on le voit, il s'arrête. Bref, il se désengage. Il est dans l'inaction. Et c'est extrêmement dangereux d'être dans l'inaction. C'est l'image du croyant qui est désengagé ou qui ne s'engage pas. L'image du croyant qui, vous savez, tout va bien pour lui, parce que ça va pas mal non plus, hein. Tout va bien pour lui, et il se repose. Pour prendre une image, c'est l'image du chrétien qui vit en robe de chambre, avec les pantoufles. Voilà. Alors moi je cherche, il est où son casque? Elle est où son épée, sa cuirasse, ses chaussures, sa ceinture et son bouclier? C'est où? Et il est l'image du croyant qui a enlevé toutes les armes, qui a laissé l'épée, qui a laissé le bouclier de la foi, qui a enlevé la ceinture de la vérité, qui a enlevé la cuirasse de la justice, qui ne porte plus les chaussures que procure le zèle de l'évangile, mais qui procure mais les chaussons qui procurent la paix de soi-même. Bon. Il n'a plus toutes ses armes et il est l'image de l'enfant de Dieu qui se retire, qui se désengage, qui perd pied dans le domaine de la prière, qui perd pied dans le domaine de l'engagement dans l'Église et puis dans sa vie personnelle et dans son couple et dans sa famille. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 15, que la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et pour répondre à ce verset, voilà que Romains chapitre 12 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Voilà ce que la parole de Dieu nous invite à faire, avoir du zèle et non de la paresse, être fervent de servir Dieu. Et donc David est tombé par inaction. J'ai remarqué que l'ennui appelle le péché. J'ai remarqué que l'inaction donne de la place au péché. Quand on laisse très peu de place pour l'œuvre de Dieu, on laisse d'autant plus de place pour les désirs de la chair et du péché. Et c'est ce qui se passe. Il ne sait pas quoi faire, il se balade sur le toit de sa maison, et puis ses yeux regardent là où il ne devrait pas regarder. Et s'il avait eu autre chose à faire, je pense qu'il aurait détourné son regard et puis se serait affairé. Mais voilà, ça a été plus loin. Et puis je termine avec comment Dieu relève. Alors parlons du relèvement d'Élie. 1 Roi chapitre 19 verset 5, donc on revient à Élie. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il y a cette question de Dieu qui tombe dans le cœur d'Élie. « Qu'est-ce que tu fais là, Élie » Sous-entendu, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta position. Je t'ai appelé à faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais là? À noter, et on le verra aussi avec David, et j'aimerais que ce soit source de consolation pour chacun d'entre nous, que dans les deux cas, dans les deux situations,
qui sont, vous l'avez remarqué, je l'ai fait sciemment, sont des situations complètement opposées. La manière dont est tombé Élie et la manière dont est tombé David n'a rien à voir l'une avec l'autre. On est bien d'accord? Rien à voir l'une avec l'autre. On pourrait, somme toute, excuser Élie plus facilement que David. Oui ou non? On pourrait, somme toute, dire à propos d'Élie, même si on l'avait vu, lui mettre une tape dans le dos en disant « on te comprend ». Quant à David, on ne comprend pas. Mais quelle que soit la manière et quel que soit le jugement que nous, on peut porter, je remarque, et c'est ça le plus important, c'est que Dieu n'abandonne ni l'un ni l'autre. Vous comprenez? Dieu ne dit pas « bon, je vais m'occuper d'Élie parce que c'est un brave gars ». Quant à David, c'est bien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il avait à se lever à 6 heures du soir, lui? Bon. Je remarque que dans les deux cas, Dieu ne les abandonne pas. Et donc Dieu n'abandonne pas Élie. Et Dieu lui pose cette question, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu va même envoyer un ange, et on connaît ce texte, hein, cet ange qui va le toucher, et qui va même, alors je ne sais pas si c'est un ange pâtissier, mais lui faire un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Eh, là, on ne peut pas dire que Dieu ne prend pas soin de lui quand même. Hein. Un gâteau cuit, on ne sait pas d'où il vient ce gâteau, hein. Mais bon, gâteau cuit sur des pierres chauffées. Eh, un ange le toucha, lui dit, lève-toi, mange. Je remarque aussi que, et même lorsque Dieu va parler avec Élie, Élie va vider son cœur, et parfois on en a besoin pour être relevé. Afin que Dieu agisse, on a besoin de dire à Dieu ce qui nous déplaît. Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle, je suis tout seul, ça va pas. C'est important. Mais je remarque aussi que Dieu ne rentre pas dans le jeu d'Élie. Dieu lui dit pas, mon petit Bilou, c'est vrai, tout le monde dit les méchants, pas du tout. Mais Dieu lui dit, lève-toi, c'est le temps de te lever, et pour que tu te lèves, il faut que tu manges. Alors manger du gâteau cuit, boire de l'eau, eh bien tout ça nous parle de la parole de Dieu, évidemment, et vous l'aviez bien compris. La parole de Dieu, cette parole qui vient du ciel. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui est tombé peut être relevé en mangeant? Un signe de bonne santé, et je crois que tous ceux qui travaillent dans le milieu médical le savent, quelqu'un qui mange bien, je crois que c'est quand même déjà un bon signe. Quand on a perdu l'appétit, c'est pas bon. Et donc Élie va retrouver l'appétit, et Dieu lui dit, il faut que tu manges. Mais il ne faut pas que tu manges n'importe quoi, que tu manges les promesses de Dieu, que tu manges de la parole de Dieu, de ce gâteau qui fortifie, qui fait du bien, et de boire de cette eau qui vient du ciel, l'eau du Saint-Esprit. Et cette nourriture va tellement le fortifier qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Pour un homme qui n'en pouvait plus, c'est pas mal, hein? 40 jours et 40 nuits. Parce que tout simplement, il aura obéi. Comment être relevé? À obéir à la parole de Dieu, à se nourrir de cette parole, parce que Élie aurait pu aussi se dire, comme parfois des enfants de Dieu se disent, mais je suis tombé, donc Dieu ne veut plus rien me dire. Mais cette parole, elle concernait aussi Élie, elle était pour Élie. Comme la parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit la situation que nous vivons. Et là, vous dites Amen. Quelle que soit la situation que nous vivons. Et puis, marcher. Le relèvement passe par la marche, aller de l'avant. Réaliser que Dieu n'en a pas fini avec nous, que Dieu a encore des projets pour notre vie. Et puis, le relèvement de David. Alors, le relèvement de David, c'est plus délicat quand même, parce que David, lui, il est tombé littéralement dans le péché. Élie, on ne peut pas dire qu'il soit tombé dans le péché, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne soit pas tombé. Bon, David, lui, il est tombé dans le péché. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce qui va permettre qui va permettre à Dieu de relever David? Eh bien, cette fois, c'est l'attitude, la prise de conscience doit venir de David. Et David va écrire ce beau psaume, le psaume 51, qui est un psaume, je crois, c'est le psaume du retour à Dieu, c'est le psaume du renouvellement, c'est le psaume du relèvement. Psaume 51, verset 11, voici ce que David va dire. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors on va s'arrêter là pour le moment. Ça, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance de sa situation. Il reconnaît qu'il a péché. Comment expérimenter le relèvement? Je ne peux pas permettre à Dieu de me relever si je ne suis pas conscient que je suis tombé. Et aussi paradoxal que ça puisse être, il a fallu que Nathan le prophète pointe du doigt David pour que David ait un moment conscience qu'il était tombé. Et je remarque que parfois, je ne suis même pas conscient que je suis tombé. Je ne suis pas conscient que j'ai perdu pied. Parfois, je ne suis même pas conscient que je suis désengagé, je vis dans ma propre suffisance, dans ma petite bulle. Et David, quand même, a vécu ça un petit peu. Et béni soit Dieu que Dieu ait envoyé Nathan le prophète en disant, vous vous souvenez, tu es cet homme-là. C'est toi qui as péché. C'est toi qui as fauté. Et donc David a cette reconnaissance, il dit, oui, j'ai péché. Et donc c'est ça qui permet ce dialogue avec Dieu. C'est la reconnaissance du péché qui va engendrer la repentance. Et David donc va passer par la repentance, un renouvellement, un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. Et c'est ça qui va permettre au Saint-Esprit de le renouveler. Reconnaissance, repentance, renouvellement. Ça va toujours dans cet ordre-là. Reconnaissance, repentance, renouvellement. Et puis enfin, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Et ce psaume ne nous montre pas un homme abattu, mais un homme qui s'est humilié. Un homme qui a dit à Dieu, voilà, mon cœur est brisé, mais toi tu vas le reconstruire et tu remets des projets dans ma vie. Tu me fais aller de l'avant, comme Élie repartira de l'avant, David repartira de l'avant. Et je remarque, et que ce soit vraiment pour nous notre consolation, en tout cas c'est ce que j'avais comme pensée ce matin pour celles et ceux qui passent par ces temps de tendance à tentation de tomber, de baisser les bras, d'arrêter, de stopper, de s'asseoir, etc., de savoir que finalement Dieu n'en a pas fini avec nous. Et que Dieu n'est certainement pas le Dieu de la condamnation. Certainement pas. Et je remarque, y compris avec David, que pas une seule fois Dieu va condamner David. Et que Dieu va remettre David en selle. Il va y avoir des conséquences à son péché, mais Dieu va quand même remettre David en selle. Et en effet, ce que David dit, les pécheurs reviendront à toi, ma langue célébrera ta miséricorde, ma bouche publiera ta louange, ça s'accomplira. Et David redeviendra cet homme de louange. Alors la conclusion, vous savez, on dit souvent, personne n'est irremplaçable. Vous avez entendu cette expression, ça? Personne n'est irremplaçable. Moi je crois, ou plutôt Dieu nous montre, que personne n'est remplaçable. En réalité. Personne n'est remplaçable. Les hommes auraient pu dire, on va remplacer Élie, on va remplacer David. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et ne croyez pas, frères et sœurs, qui peut-être passez par un moment difficile, qu'il y a un soupçon dans la pensée de Dieu de dire je vais remplacer un tel par un tel. Personne n'est remplaçable. Dieu voulait se servir d'Élie, Dieu voulait se servir de David. Dieu a permis qu'Élie se relève, Dieu a permis que David se relève. On a trop de valeur aux yeux de Dieu pour que Dieu nous abandonne. Ce n'est pas l'évangile de l'abandon, l'évangile. C'est l'évangile du relèvement. Et qui que nous soyons, il y a peut-être des Élie au milieu de nous qui disent c'en est assez, j'y arrive pas, je suis pas meilleur que mes pères, ça marche pas. Là, Dieu ne veut pas te remplacer. Il y en a peut-être aussi qui sont comme David. J'ai péché, j'ai échoué, mais Dieu veut te relever. Reconnaissance, repentance, renouvellement. Est-ce qu'on peut terminer par la prière quelques instants? Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour cette parole qui est la vérité.
pour ton esprit qui est à l'œuvre. Seigneur, c'est vrai, parfois les hommes disent que personne n'est irremplaçable, mais toi, dans ta parole, tu nous montres que personne n'est remplaçable. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs, pour mes amis qui passent peut-être par des difficultés, pour ceux qui sont au bord du découragement, pour ceux qui vivent un grand moment de tentation, d'abandon, pour ceux qui seraient tentés de s'isoler, pour ceux qui seraient tentés de baisser les bras, pour ceux qui seraient tentés de s'asseoir, de s'arrêter, de se désengager. Je te prie, Seigneur, afin que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé, afin que notre bouche ne se ferme pas pour publier tes louanges, afin que tu revêtes notre tête d'un diadème de joie, d'un vêtement de louange. Seigneur, tu étends ta main sur ce lieu maintenant au nom de Jésus. Tu fais grâce.